Bonjour chers poissons, pour cette lecture intuitive pour le mois de décembre 2018. J'espère que vous vous portez tous très très bien. On approche de la fin de l'année. Alors, pour ce mois de décembre, ce que nous avons ici, c'est la 8 d'épée. On a ensuite le roi de denier. Dans le passé, les fondations, on a le valet de denier. On a ici la 6 de coupe. C'est très bien, très bonne position. La 7 de bâton. Et puis, on a ici le conseil, le pendu, la seule arcane majeure de tout votre jeu. D'accord? C'est dire si c'est important. Alors, ce qu'on perçoit ici, en même temps, c'est bien ce qu'on perçoit ici pour cette fin d'année 2018. Parce que, bon, je me souviens plus des lectures une fois que je les ai postées, j'oublie un petit peu, sinon je pourrais juste plus vivre. Mais je me souviens que vous avez eu une série de lectures assez difficiles, des périodes assez compliquées et difficiles, en tout cas ces dernières années. Et en fait, ça se reflète, c'est concentré dans cette lecture ici, et je trouve que c'est bien que ça se révèle au mois de décembre, parce que ça va vous permettre de finir cette année en tournant cette page, en commençant 2019 sur quelque chose de nouveau, d'où l'importance vraiment de vous... de vous poser, de vraiment prendre ce temps, cette fin d'année pour à la limite lâcher tout. On va passer dedans, vous allez peut-être un peu mieux comprendre ce que je veux dire. L'énergie qu'il y a autour de vous, c'est la 8 d'épée. C'est une énergie de doute, d'inquiétude, de manque de confiance, de peur. C'est-à-dire qu'à force de se prendre un mur, on a peur d'avancer, on a peur de faire quoi que ce soit parce qu'on a peur de se reprendre à nouveau un mur. C'est un peu ça. Il y a rien dont vous puissiez avoir peur là-dedans, rien. Mais c'est à force de cumuler des difficultés, il y a une atmosphère, il y a une ambiance, il y a un parfum de doute autour de vous. Il n'est pas fondé. Enfin, il n'est pas fondé. Je ne suis pas en train de dire que ce que vous avez vécu, c'était rien du tout. C'est pas ça. Il est certainement fondé. Mais il n'y a rien dont vous ne puissiez avoir peur là-dedans. Rien. C'est juste l'expérience passée qui fait que vous êtes encore dans cette crainte de mettre un pied devant. C'est la peur. La peur vous tire en arrière, vous empêche de mettre ce pied en avant pour espérer, pour croire, pour avoir envie de vivre, de rire, de jouir, de vous amuser. Il y a une atmosphère, une ambiance de doute. D'accord? J'arrive pas à trouver le mot exact. C'est hésitation. Voilà, c'est ça. C'est pas, vous n'avez pas peur, mais vous hésitez. Parce que à force de voir se fermer des portes sous son nez, on hésite à frapper à la 53e. Parce qu'on se dit, tiens, c'est un peu cette hésitation qu'ont nos commerciaux quand ils viennent nous vendre des aspirateurs ou des assurances. Au bout du 328e refus, le 329e, voilà, il y a une espèce de... faut y aller encore, quoi. C'est un peu ça qu'il y a autour de vous. Pourtant, et c'est bien encore une fois que ça arrive en cette fin d'année, vous, ce à quoi vous aspirez, c'est le roi de denier. C'est-à-dire à construire, à bâtir, à réaliser, à peut-être aussi entasser, accumuler. Ce que vous voulez, c'est faire quelque chose. C'est faire quelque chose qui puisse vous être utile à vous, peut-être aussi à votre famille. Vous avez cette énergie du roi de denier. Alors déjà, c'est un roi, donc ça veut dire que c'est vraiment quelqu'un qui est dans la maîtrise. Il n'est pas forcément âgé. Bon, ça peut être quelqu'un d'un signe de terre qu'il y a autour de vous qui peut être important pour vous actuellement. Oui, homme ou femme, oui.
mais j'ai plus l'impression que c'est cette énergie que vous avez envie d'endosser. Vous avez envie de créer quelque chose, vous avez envie de féconder quelque chose, de construire, de bâtir quelque chose, mais il y a cette hésitation. Est-ce que je vais oser? Est-ce que enfin, la montagne vous semble difficile à gravir? Et pourtant, il y a une pulsion à l'intérieur de vous qui vous dit non, non, il faut que je bâtisse, il faut que je construise, j'ai envie. Il y a comme une forme de sécurité dans cette construction. Vous cherchez à travers ça, à vous ancrer, à vous rassurer, c'est comme si vous vouliez construire votre maison pour vous y sentir en sécurité et protégé. Votre maison, alors ça peut être la vraie maison physiquement, mais ça peut aussi être un lien dans lequel vous vous sentez en sécurité. Ça peut être un projet professionnel dans lequel vous vous sentez en sécurité. Vous avez besoin de fuir cette hésitation parce qu'elle vous gangrène. Vous avez besoin de la fuir et vous avez besoin pour ça de vous construire un environnement où vous vous sentez juste bien, protégé, bien. D'accord? C'est votre énergie. Ça va être ça, c'est le thème de ce mois de décembre. Vous êtes dans cette phase où, ok, comment est-ce que je peux me sentir mieux dans ma vie, ou dans ma peau, ou dans mon existence? D'accord? Vos fondements sont le valet de denier. Ce qui me fait penser que vous avez commencé ce processus il y a peut-être déjà 2 ou 3 mois ou peut-être même quelques années pour d'autres d'entre vous. Ce besoin, vous avez besoin de fuir, pas par lâcheté, mais parce que c'est incommodant, cette hésitation. C'est très incommodant. Vous avez besoin de fuir, vous avez besoin de trouver un endroit, un refuge, un espace où vous êtes vous-même. Et c'est quelque chose que vous avez déjà en tête, vous en avez déjà le projet, vous avez peut-être même déjà posé des premières pierres, les premiers fondements, vous êtes entré déjà dans cette action. Si ce n'est pas concrètement, réellement, c'est au moins en posant les premiers projets, les premières démarches, les premiers échanges, les premiers accords, les premiers quelque chose, d'accord? C'est pour vous important, cette démarche de construire. Dans votre présent, vous avez la 6 de coupe. La 6 de coupe, c'est l'énergie de l'enfance, de l'innocence, de cet espace dans notre vie, d'un endroit dans notre vie où on était juste posé, bien, sans crainte, sans angoisse, sans anticiper, sans frustration, sans rien. C'est un endroit où en fait on retrouve cette innocence de l'enfance, où on a juste envie de jouer. Vous savez, on les a tous connus, ces journées d'été où on s'amuse à cache-cache, on pense à rien d'autre qu'à jouer. C'est notre principale préoccupation. Jouer, jouir, profiter de la vie, profiter des bons moments qui se présentent, qui sont encore là, sans arrière-pensée, sans anticiper. Et c'est surtout, en fait, je pense que vous cherchez à fuir à nouveau. Pour moi, le thème central de votre lecture, c'est ça. C'est cette hésitation que moi j'appelle hésitation, mais qui prendra une figure différente pour chacun d'entre vous. Vous cherchez à fuir cet espace qui est... Je pense que c'est toxique, en fait, pour vous. C'est intoxicant, cette peur, ce manque de confiance, ce doute. C'est intoxicant. Et vous cherchez à le fuir en peut-être retournant dans le passé... pas dans le passé, mais dans un espace où vous vous sentiez cette innocence de l'enfant. D'accord? C'est généralement quand on était enfant, mais ça peut aussi être un espace il y a 3 ans, il y a 5 ans, il y a 10 ans, où vous étiez juste bien, parce que vous étiez qui vous êtes, sans être jugé, sans essayer de vous changer, sans qu'on essaye de vous changer, vous étiez juste bien, il y avait cette innocence. Cette simplicité d'être qui était là. Et vous cherchez, je pense, à retrouver cet espace où vous pouvez juste exister simplement. Ça, c'est dans votre présent. Ça veut dire que c'est quelque chose qui occupe votre esprit.
C'est peut-être déjà pour certains d'entre vous quelque chose auquel vous goûtez. Vous avez peut-être déjà retrouvé ce chemin à ce bien-être puisque c'est le présent. Auquel cas vous sentez quand même que dès que vous sortez de ces pensées où vous êtes bien, vous sentez cette énergie tout autour de vous de doute, mais vous essayez de rester le plus longtemps possible là-dedans parce que vous savez que vous devez, pour sortir de ça, vous devez construire un espace où vous êtes juste bien. D'accord? Pour votre, le résultat, l'avenir, le résultat, c'est la 7 de bâton. La 7 de bâton, elle nous explique que en fait, vous devez suivre vos principes, vos convictions, votre recette à vous du bonheur. Elle est juste à côté, d'accord? Ce que ça signifie pour moi, c'est que on va aller ici, je vais vous expliquer après ce que je perçois avec tout ça. Ça, c'est le conseil qui vous est donné. C'est le pendu. Le pendu, il va rester pendu là-haut, là, dans son arbre, jusqu'à ce qu'il comprenne, jusqu'à ce qu'il ait une illumination, jusqu'à ce qu'il ait une vision. En fait, le pendu, quand il est pendu, il voit son univers, son monde à l'envers. Et peut-être qu'en le voyant à l'envers, il le comprend différemment. Et il attend ce moment où, suspendu, il arrive à comprendre son univers vu d'un autre point de vue. En fait, c'est ça que ça veut dire. C'est ayez un autre point de vue, mettez-vous de l'autre côté du prisme pour avoir une vision différente de votre vie, de votre existence ou de qui vous êtes, parce qu'elle est forcément complémentaire à ce que vous avez l'habitude de voir. D'accord? Ça veut dire élargissez votre champ de vision pour avoir une meilleure vision de votre vie, de votre être, de ce que vous êtes en train de faire, de ce qui est en train de se passer dans votre existence. Et pour moi, ce que ça signifie, c'est que cette atmosphère désagréable autour de vous, dans laquelle c'est comme un nuage de parfum que vous transportez avec vous au fil des années. Et je pense que ça fait un paquet d'années que c'est là, que c'est présent pour vous, peut-être 8 ans d'ailleurs, pour vous les poissons. Et ça, vous voulez en sortir, ce qui est normal. Vous avez déjà commencé à construire, ça va devenir encore plus fort, plus puissant en décembre. Vous devez construire un espace, quelque chose, où vous retrouvez cette innocence, cet endroit où vous pouvez juste exister tel que vous êtes. Mais pour ça, vous devez suivre votre recette du bonheur. Vous devez suivre vos principes, vos convictions et vous battre pour ce en quoi vous croyez, pour ce que vous pensez a de la valeur à vos yeux, a de l'estime à vos yeux. Ça peut être une attitude, ça peut être une conviction, ça peut être un projet, ça peut aussi être une relation. D'accord? Vous avez votre recette du bonheur. Et ça, c'est une invitation à vous battre pour la conserver, parce que c'est ça qui va vous permettre de bâtir votre environnement où vous serez bien. Mais vous devez peut-être changer de perspective, changer de prisme pour voir les choses différemment. Hein? Lui, il les voit depuis dessous, mais c'est peut-être juste les voir différemment et avoir une vision plus globale de la situation dans laquelle vous êtes ou du comportement que vous avez ou de la personne que vous êtes. Chacun le place en fonction de ce qu'il vit. On est bien d'accord. Ok? Donc, très bien. Et je répète, pour moi, c'est bien que ça sorte maintenant en mois de décembre parce que c'est comme une promesse de... Peut-être pas de commencer tout de suite quelque chose de nouveau en 2019, mais tout au moins de finir avec ça pour 2018. D'accord? Peut-être qu'il y aura une période de transition au début d'année, je ne sais pas, je ne veux pas anticiper. Mais ce que moi, ça m'indique ici, c'est que vous avez la possibilité, si vous choisissez de vous servir de ces énergies, vous avez la possibilité de glisser en dehors de ce manteau d'hésitation, de mal-être, de brouillard, comme si vous traîniez derrière vous une espèce de malédiction, de malchance, de pas de chance,
un truc pas bien. Vous avez la possibilité de glisser en dehors de cette peau pour venir ici dans un espace, parce que ces deux sont vraiment paradoxales, hein. On est aux antipodes là. Et vous avez cette possibilité de glisser là-dedans, mais pour ça, voilà, vous avez un peu de travail à faire que vous pouvez faire en cette fin d'année. Voilà, c'est comme ça que je le vois. On va apporter quelques éclaircissements qu'on va développer sur Vimeo, comme vous le savez maintenant. Regardez ce qui sort ici, le jugement. Le jugement et la reine d'épée. Juste comme ça au passage. La reine d'épée, c'est le personnage, homme ou femme, qui fait preuve de discernement. Et le jugement, c'est quoi? C'est une métamorphose, c'est une renaissance, c'est un renouveau, c'est une deuxième chance aussi pour des couples, certains couples. Si vous le voulez, si vous ne le voulez pas, il n'y a pas de problème. C'est une renaissance, vraiment. Donc, et je pense que c'est vraiment de ça dont il s'agit ici. D'accord? Pour les poissons. Alors, on va pas y arriver. Bon, on la laisse là, on la tournera après. Éclaircissement qu'on va apporter, qu'on va détailler sur Vimeo, comme vous en avez l'habitude maintenant. Je vous encourage aussi, ceux qui sont intéressés par ces extensions sur Vimeo, j'ai mis à votre disposition toute une gamme d'abonnements qui vous permet d'y accéder, je pense, à des prix absolument acceptables et abordables, sans obligation évidemment. Donc je vous invite à vous rendre sur le lien qui va se trouver là dans la petite boîte de dialogue sous la vidéo, et vous aurez le lien qui vous amènera directement sur la page où sont détaillés tous ces abonnements. Alors, on va continuer, on va en mettre maintenant. Alors, on va aller voir on va faire ça comme ça. On va aller voir ce que c'est que cette construction. Et puis, on va aller voir ici avec le pendu de quoi il s'agit. Alors, la construction, on a le valet de bâton. La 6 de coupe, c'est-à-dire la période d'enfance et d'innocence, on a à nouveau la 7 de bâton. Sur la 7 de bâton, on a la reine d'épée. Elle n'a pas envie de partir. Et puis, sur le pendu, on a le roi d'épée. Donc, on a le couple d'épée. Je vais en rajouter encore sur ce couple. Voilà, je le mets là. Sur le couple d'épée. Et puis, je vais en rajouter une sur la 7 de bâton ici aussi. Parce que la 3 d'épée. Encore une. La 2 de denier. Et puis, encore une sur le valet de bâton. Les peurs, on n'a pas besoin. Hein. Le valet de bâton, on a l'impératrice. Ok. Et juste encore une sur celle-là, la reine de denier. Ok. Voilà. Alors, ceux qui s'arrêtent là, je vous remercie beaucoup pour votre présence sur ma chaîne YouTube. Merci de partager, de lever le pouce, de commenter. Et puis, je vous retrouve pour les lectures sentimentales tous les 15 jours. Voilà. Merci beaucoup. Et puis, ceux pour Vimeo, on se retrouve sur Vimeo. Merci beaucoup.